Salut, bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Ce soir, on fait un petit tuto de VoiceFlow où je vais vous montrer comment passer des variables depuis votre site vers votre flow de VoiceFlow. Donc c'est à la demande de Clément de la chaîne The Talmo, qui est un pote et qui m'a demandé du coup comment est-ce qu'on pouvait faire ça. Et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de le partager étant donné qu'il y a un tuto qui est sorti hier là-dessus, qui montre comment le faire dans les grandes lignes. Et du coup, moi, je vais vous faire une petite démo. Donc l'idée pour Clément, son besoin c'était de savoir comment est-ce qu'on pouvait passer l'URL au chat pour pouvoir agir de manière plus précise dessus en fonction de la page sur laquelle l'utilisateur se trouve. Et donc ça, j'ai fini par réussir à le faire. Donc il suffit, tac, là si je suis sur ma page Hello World et que je clique, ici ça me dit le chat a été appelé et la route sur laquelle le chat a été appelé est Hello World. Et si je vais sur un autre post, mon nouveau post, hop, même chose, mon nouveau post. Ok, donc ça c'est pour la démo et ce qu'on va faire à la fin. Maintenant je vous montre comment est-ce qu'on le réalise. Donc moi ce que je fais c'est que je fais tourner un petit site WordPress local pour pas avoir à le faire sur un site en ligne, c'est pour simuler. Le but c'est juste de mettre un petit site WordPress pour pouvoir mettre le chat dessus et vous montrer un petit peu comment ça fonctionne tout ça en situation semi-réelle. Donc, si vous ne savez pas faire ça, j'ai une formation sur WordPress, je la mettrai dans la description. Je suis en train de créer une formation et pour le moment, elle est gratuite. Donc, si vous voulez en bénéficier, faites-vous plaisir. Donc, ce qu'il nous faut, donc, c'est un site sur lequel on va installer notre chat. Donc, ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais dans VoiceFlow et j'ai créé un nouvel assistant. J'ai créé un nouveau chat, enfin un nouvel assistant. Il me semble que ça s'appelle assistant, je sais plus. Voilà, j'ai été ici, j'ai fait New Assistant, j'ai créé un assistant web textuel. Et ça m'a donné ce truc-là que j'ai appelé My Demo Assistant. J'ai viré tous les trucs qui mettaient en supplémentaire et j'ai ajouté un petit bloc de JavaScript. Ce petit bloc de JavaScript, il est nécessaire parce qu'il nous permet d'aller récupérer la variable qu'on va envoyer depuis le site internet dans le flow pour pouvoir faire des conditions dessus après si vous voulez ou faire tout ce que vous avez besoin de faire, customiser les messages, j'en sais rien. On pourrait très bien considérer passer le nom de l'utilisateur et du coup dans le chat on pourrait dire bonjour Marcel. Ça c'est totalement faisable. Bref, toutes ces infos-là, elles sont contenues dans ce truc-là qui s'appelle Last Event. Donc je sais que ça peut être un peu perturbant, surtout si vous venez du développement web. Cette variable-là, elle existe déjà chez eux quand vous mettez ce bloc-là. Donc c'est normal qu'elle ne soit pas définie avant ni rien. Donc ce truc-là, le last event, il contient payload. Et dans payload, il y a les variables que nous, on va passer. Donc ici, moi, par exemple, j'ai mis webpass, mais parce que c'est moi qui l'ai appelé comme ça dans le script où je le passe. Donc une fois que vous avez fait votre petite tambouille, etc. avec votre script, ici, moi, j'ai mis une variable. Donc la route sur laquelle le chat a été appelé est webpass, parce que je la récupère là-dedans, et je la sauvegarde. Donc là, webpass, quand il n'est pas défini, ça va être unknown. Et si j'ai réussi à la récupérer dans le payload, ça sera la valeur qu'il y a dedans. Et donc ici, cette variable, qui est, pas, enfin, qui est déclarée ici au final, elle est sauvegardée dans webpass, et ici, je peux l'afficher ici. Donc faites gaffe, juste quand vous faites ça. Genre moi, quand j'écris ça, faut pas juste écrire ça et faire comme ça, sinon ça fonctionne pas. Il faut vraiment créer la variable, donc vous faites le plus pour la créer. Donc vous pouvez faire username, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça on va voir après. Donc ensuite, ce qu'il vous faut, c'est un site sur lequel mettre votre chat. Donc le chat, ça s'ajoute avec un petit script. Quand vous faites publish ici, on s'en fout, je vais l'appeler test. Je sais pas si je peux pas aller directement dans les trucs publiés. Intégration. Voilà. Quand vous allez pour intégrer votre chat, en gros, imaginez ce truc-là, vous voulez le mettre sur votre site, il vous faut ce script-là. Ce script-là, il sert à récupérer le chat sur votre site. Un script, par défaut, ce genre de script, ça se charge avant la balise de fermeture de body de votre site. Donc pour ceux qui ne comprennent pas bien, je vous montre, paniquez pas, il va y avoir un petit peu de code, mais en gros, si vous affichez votre site, il y a tous les scripts ici, on voit, et à la fin, en général, on vient ajouter une nouvelle balise ici. Donc là, on voit d'ailleurs qu'elle est ici, VoiceFlow Chat, c'est le truc qui a été chargé. Bref, nous, ce qu'on a besoin du coup sur notre site, c'est, en tout cas dans le cas de WordPress, c'est d'avoir un moyen de venir ajouter cette balise ici. Le coup de chance pour nous, c'est que sur WordPress, il y a plein de techniques pour faire ça et c'est très très facile.
Donc, on va utiliser une fonction de PHP, qui est celle-ci, où je vais juste demander « donne-moi la fonction PHP qui sert à écrire juste avant la fermeture du body », donc juste avant le footer. Et donc, il m'a donné ce truc-là, que moi j'ai récupéré, et là, on reconnaît d'ailleurs que ici, on vient charger un script. Donc, en gros, cette fonction, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se place ici, dans notre site, en bas, là, et elle vient ajouter la balise script que nous, on veut. Donc, cette balise, maintenant, enfin, ce morceau de code, comment est-ce qu'on le met, où est-ce qu'on va le mettre? Sur WordPress, il y a une technique toute simple. Si vous avez accès au code de votre site, faites-le directement dans le code de votre site. Dans WordPress, en général, c'est un petit peu plus compliqué. Pour ça, il y a un plugin qu'on installe souvent, qui est ce plugin-là, qui s'appelle Snippet. Donc ici, code snippets, vous pouvez l'activer, enfin l'installer et l'activer, et ça vous donne un petit onglet ici où vous pouvez créer des petits morceaux de code. Donc en gros, nous ce qu'on fait, c'est qu'on crée une petite fonction PHP, donc vous pouvez prendre un qui existe déjà, et on vient ajouter le petit morceau de code que je vous ai mis ici. Donc ce truc-là, qu'est-ce que ça fait? Ce truc-là, ça vient ajouter, donc premièrement, le script. Donc ça, au début, ça y est pas, ça. Ça, c'est juste moi qui l'ai rajouté. Donc ça, si je retourne ici, c'est le morceau de script qu'il y a ici. Donc ce truc-là, moi j'ai juste pris ça et je l'ai ajouté directement là-dedans, à la place du script ici. Donc j'ai pris tout ça et j'ai collé. Maintenant, pour passer des variables en plus, il faut ajouter ce morceau de code-là. Donc en gros, ce truc-là, si vous regardez, il n'existe pas, le truc launch là, toute cette partie-là, elle n'existe pas dans votre balise de départ. Ça s'arrête à version ID. Donc ici, on va venir passer des paramètres en plus. Et nous, dans notre cas, on passe launch. Launch, ça contient un objet, l'objet event. Donc event, on voit que c'est un objet parce qu'il y a des crochets. Et ici, en type, on règle sur launch. Et en payload, ici, on peut passer nos variables. Donc c'est là que je vous dis que c'est arbitraire. Ici, vous pouvez passer tout ce que vous voulez. Donc là, ici, je peux faire username Vincent. Je sais pas, ou Marcel, ou comme vous voulez, bref. Ici, je peux passer par exemple langue FR. Bref, je peux passer tous les paramètres que je veux. Moi, dans mon cas, et pour Clément, ce qu'on veut récupérer, c'est l'URL du site. Et l'URL du site, c'est très simple à récupérer. Ça se fait avec cette petite fonction, enfin cette petite méthode qui est window.location.passName. Et donc, en utilisant ça, on récupère le pass. Donc là, si je vais sur mon site et que je vais dans la console, on voit que là, ici, je suis sur slash. Si je vais sur le prochain truc, je suis sur slash mon nouveau post slash. Donc cette partie-là. Donc là, voilà, on a bien cette partie-là. Donc ce truc-là, c'est récupéré ici. Et ce que je fais, c'est que moi, je le passe en paramètre de la fonction. Donc là, dans le payload, j'ai webpass. Et ici, je lui donne pass. Donc cette valeur-là. Une fois que ça c'est fait, bah, c'est tout simple, c'est fini. Donc là, ici, nous, dans notre cas, par contre, il faut bien penser à dire que ce script, on veut qu'il tourne sur le front-end. Parce qu'on veut avoir le chatbot, on ne le veut que sur la partie visible de notre site, pas dans la partie administration comme on est ici. Et ici, ce qu'on veut faire, c'est bien sauvegarder et activer le truc. Donc vérifiez bien que votre script ici, il est activé. Donc moi, là, il est activé, c'est bon. Donc une fois que ça c'est fait, et bah, tout simplement, on a fini, en vrai, puisque une fois que vous allez faire ça, vous allez avoir la petite bulle qui va apparaître sur votre site ici. Et quand vous cliquez, voilà. Et donc ce message, il apparaît bel et bien parce que moi, dans mon flow, ici, j'ai mis ce truc-là. Ici, je récupère webpass comme je vous avais dit. Dans mon code, là, on voit que dans payload, j'ai passé webpass. Donc j'aurais pu récupérer, c'est comme je vous disais, je vous fais un exemple si vous voulez. Si j'avais voulu récupérer aussi username, j'aurais écrit ça. Username est égal à last event.payload.username. Donc là, comme ça, je peux récupérer toutes les valeurs que moi je me passe. Bon, là dans notre cas, nous on n'en veut pas. Donc voilà, ici j'ai passé ma valeur, et donc maintenant je peux la charger dans une variable, comme ça. Donc là, ce qui est intéressant avec ce truc-là, c'est aussi et surtout, enfin c'est ça qu'intéressait Clément, c'était de faire par exemple ici une logique. Donc vous pouvez rajouter une condition ici, et mettre if, par exemple la variable qui s'appelle webpass, est égale à
slash, et bah si on est sur la page d'accueil, on va déclencher un premier flow. Et si on est sur la page, je sais pas, mon poste numéro 1, et bah on va changer la conversation. Donc voilà, c'est des trucs que vous pouvez faire assez facilement. Si vous voulez apprendre WordPress, bah voilà, vous avez mon cours qui est dans la description si jamais ça vous intéresse. Je vais mettre le lien du Discord aussi que je suis en train de créer pour les gens qui suivent la formation ou les entrepreneurs qui ont envie de partager leur savoir avec la team sur le Discord. Et puis voilà, dites-moi s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris et dans ce cas-là, je referai certainement une vidéo là-dessus. Et, euh, et c'est tout. C'est tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera soit un truc IA, soit un tutoriel VoiceFlow, soit un truc où je parle d'entrepreneuriat. Voilà, je vous retrouve plus tard sur la chaîne peut-être. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.